On va continuer maintenant notre mix avec la boucle électro qui fait partie de l'arrangement du titre, hein. Donc on vient de finir la batterie en entière, on vient de mettre la reverb sur la batterie. Maintenant, place à la boucle électronique. Donc ma boucle, je l'avais repérée en orange. Donc on va l'écouter comme toutes les sources d'ailleurs. Vous voyez que là, on a, quand on analyse tout de suite rapidement la piste, on a un kick très grave. Donc on sait qu'il va falloir qu'on appuie la batterie acoustique avec cette boucle. Ça va vraiment être l'appui de notre batterie. On voit que le fréquentiel aussi, quand on écoute, le fréquentiel de notre boucle électro, c'est pas du tout la même qu'un kick snare acoustique. Donc on va commencer pareil, hein, comme d'habitude. On va équaliser notre source. Donc, attention de ne pas monter trop haut, parce que si vous montez trop haut, voilà ce qui se passe. Et là, je vais même prendre le parti de descendre plus bas que le kick-out. C'est-à-dire vraiment donner de la place dans le bas du spectre à cette boucle-là pour que ma batterie acoustique vienne se poser sur la base de ma boucle. Donc là, par contre, si on laisse du bas, il va falloir nettoyer un peu tout ce qui est bas, médium, médium. Donc on va commencer. Vous voyez, si j'enlève ce creux, vous voyez, je garde toujours le bas de mon spectre, mais j'affine quand même ce bas médium qui peut poser beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que dans cette zone-là, je vais retrouver quoi? Je vais retrouver le bas de la basse, le bas de la guitare, le bas de la voix. Donc il va falloir faire attention à ne pas le laisser trop déborder, parce que sinon on va se retrouver avec quelque chose de flou et au bout d'un moment on ne va rien comprendre à notre mix. On voit par contre aussi qu'il y a quelque chose d'un peu agressif dans le haut. Donc on va essayer d'aller déterminer exactement où ça se trouve. Ouais, le truc qui est pas très joli là, vous avez 1,2 kg. Et on n'a pas fini, hein. Vous voyez que c'est relativement drastique, hein, sur cette boucle là. Il faut, elle est là pour soutenir, elle est là pour apporter quelque chose à notre batterie et donc à notre mix, mais elle n'est pas là non plus pour, comme on dit, que ça soit la foire. Donc on va continuer. Donc là vous voyez, j'ai vraiment fait quelque chose de relativement fort pour nettoyer au maximum. Gardez ma boucle, hein. Je suis parti avec une boucle, j'obtiens pas une trompette, hein. C'est pas le propos, mais vraiment je vais laisser de la place à tous les autres éléments, d'accord. J'ai gardé la plage grave la partie grave du spectre de la boucle pour soutenir la batterie, mais le reste, il faut que ça soit quand même creusé pour pouvoir laisser la place aux autres éléments, sinon vous pouvez être sûr que votre boucle, elle va, comme on dit, bouffer l'intégralité de vos éléments. Donc, on va aller voir maintenant en termes de compression ce qu'on peut faire. Donc, là, plusieurs choix. Donc, je pourrais prendre un 1176, hein, c'est pas le souci, mais je vais préférer aller prendre un SSL G-Comp pour le coup. Donc vous voyez que j'ouvre l'attaque pour garder quand même un certain percussif à ma boucle. Et là donc attaque, on va dire entre guillemets longue, release courte. Vous avez vu, ça donne un mouvement en fait, hein. C'est ce que je vous disais sur le pumping. C'est cet aspect de pompe en fait. On a l'impression d'avancer, de reculer, d'avancer, de reculer.
On va voir si ça va marcher avec la batterie, mais ça c'est quelque chose que j'aime bien donner en termes de mouvement sur les boucles. Ça marche souvent. Alors, on va voir si là ça se vérifie encore, mais c'est vrai que ça marche souvent. Donc là, j'ai équalisé, compressé, hein, d'accord, donc en insert, comme à chaque fois. Je vais resserrer un peu la stéréo de ma boucle, histoire que ça ne devienne pas non plus trop envahissant sur la stéréo. Donc là, je vais mettre 70, d'accord, donc ça la referme. Et je vais aller voir le niveau que je peux lui donner. Donc je vais d'abord muter, et même, bon, je vais mettre d'abord à moins l'infini. Et vous allez voir, je vais monter progressivement pour savoir jusqu'où je peux aller. Vous avez vu, je suis à moins 23 et je sens déjà l'action de la boucle. Vous voyez, je l'enlève. Vous voyez comme elle soutient. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut aussi bien nettoyer parce que vous avez vu que déjà à moins 23, elle était, j'allais dire, hyper présente. C'est-à-dire qu'on sentait vraiment la boucle avec la batterie. Donc, on a bien fait aussi de nettoyer de manière un peu drastique cette boucle. Vous voyez, quand je l'enlève et quand je la remets, on sent vraiment l'action de cette boucle. Pour l'instant, je vais la mettre à ce niveau-là. Je trouve qu'elle est bien, elle soutient, elle n'est pas trop envahissante. La vérité, elle va surtout venir quand on va rajouter la basse. Clairement, quand on va rajouter la basse, on va déjà y voir plus clair parce qu'on aura le basse batterie acoustique plus la boucle. Donc on aura quand même une grosse partie du socle de notre mix. Donc on va vraiment voir où on en est précisément. Je dis bien par rapport à la boucle, même par rapport au reste, mais surtout par rapport à la boucle.